Londres, 1935. Libre enfin. Libre de ne plus partir aux quatre coins du monde et surtout de ne plus risquer sa vie pour 2 pierres précieuses datant de l'an 1000 minimum. Libre d'oublier les nazis, la baronne Morietta von Schmoll, le général Klaus Glott von Glott, Hakim Wilde. Libre d'oublier le professeur Artemuski et Laura. Libre. J'ai mon année. Oui, vous m'avez bien entendu. Dorénavant, vous pouvez réintégrer votre promotion et suivre les cours normaux de n'importe quel étudiant normal. Libre. Mais vous? Moi? Oui, vous professeur, vous allez repartir? Une fois que j'aurai trouvé une nouvelle piste, oui. Ça peut être demain, comme dans un an. Et Laura? Laura me suivra, bien sûr. Vous en doutiez, monsieur Buxley? C'est ma fille. Oui, ça je sais, mais moi aussi j'ai un père et c'est pas pour autant que j'aimais l'accompagner lors de ses randonnées pédestres. Ah, votre père est porté sur l'autre chose. Non, pédestre, à pied. Qu'il le fasse de la manière qu'il souhaite, peu manchot. C'est votre père, après tout, pas le mien. Vous pouvez y aller, monsieur Buxley. C'est tout, vous n'avez rien d'autre à me dire? Eh bien non, je crois que j'ai tout dit. Vous pouvez disposer. Allez, oust! Au secrétariat, vous signerez votre dossier certifiant que vous continuez cette nouvelle année. Bien. J'ai quitté le professeur, non sans avoir jeté un dernier regard vers lui. Mais pourquoi? Dans l'attente d'un ridicule petit merci? Non, rien. Pas même un merci, monsieur Buxley, d'avoir risqué votre vie pour des pierres précieuses qu'on n'a même pas retrouvées. Pas même un merci, monsieur Buxley, pour nous avoir sauvé la vie de nombreuses fois. Pas même un merci d'avoir juste participé à l'aventure. Rien. C'est bien de te retrouver. J'avais peur la nuit tout seul dans la chambre. Ce bon vieux Guy Reginald Ashton, mon ancien voisin de chambrée, mon nouveau voisin de chambrée. Il se calait méticuleusement dans son lit. Moi, je restais allongé sur le mien, en chemise et en pantalon, posant mon feutre sur le visage. Ouah, tu fais aventurier comme ça? Et toi, tu sais ce que tu fais, Ashton? Non? Non? Dis, je fais quoi, hein? Dis, je fais quoi? Chier. Ah, c'est bon de trouver Bugs, tu peux pas savoir. Et il a éteint sa lampe de chevet. Le lendemain, j'allais reprendre les cours. C'était étrange, mais moi, qui durant tout le voyage ne rêvais que d'une chose, à part bien sûr coucher avec Laura, ne rêvais que de me retrouver bien tranquille dans un amphithéâtre à suivre les cours de grabataires anglais, je n'arrivais pourtant pas à éprouver un quelconque plaisir, comme si je n'étais jamais content de rien. L'aventure me manquait. Le calme me pesait, et le sommeil se filant à venir. Il y eut ce bruit étrange, lointain, comme une explosion ou un sifflement de bouilloire. En réalité, indéfinissable. J'ai tourné la tête vers Ashton, mais il roupillait profondément, ses lèvres se frappant comme des castagnettes à chaque ronflement. La lumière de la lune traversait la vitre de la chambre pour se poser sur la porte d'entrée, comme un tunnel argenté. Je me suis levé, en chaussettes, calant le feutre sur ma tête, et je suis sorti. Le couloir était désert. Buxley, non! Elle apparut, comme un fantôme. Les contours morcelés, le corps transparent, le visage terrifié, mais aussi beau que d'habitude pourtant. Laura? Buxley! Elle tendait un de ses bras vers moi comme pour m'attraper, puis elle disparut. Je restais là, les bras ballants, la bouche ouverte, et le souffle lourd. Plus un bruit. Juste la lumière de la lune qui filait le parfait amour avec la moquette du couloir. Le couloir. Le couloir de pierre, des torches sur les murs, tout paraissait si sombre, et mon corps qui s'est mis à frapper dans ma poitrine. J'ai regardé tout autour de moi, j'étais au milieu de ce qui semblait être le couloir d'un vieux palais. En aucun cas je me trouvais à Londres. Et au loin résonnait un murmure. « Y a quelqu'un ? Y a quelqu'un ?» Non, pas du tout. J'ai senti quelqu'un pourtant, juste derrière moi. Je me suis retourné et là j'ai vu... Irez-vous jusqu'au bout, monsieur Bugs? Je suis désolée de cette méprise, Bugs. Ce que nous allons découvrir, les enfants, va changer le cours de l'histoire. Et le cours de la livre, non? Parce qu'il y en aurait besoin en ce moment. Bonjour chez vous, numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis un Patrick McGowan libre!
Bien des choses. Bien des choses. Je suis l'auteur de cet épisode et j'ai pris de l'acide. Oh, ma main s'est transformée en pivert d'Asie centrale. Bonjour Woody Woodpecker Wang. L'avenir, le passé, le présent. Le couloir. Je n'avais pas bougé de ce fichu couloir de cette fichue St. James High School. Mais j'avais le front en sueur, la chemise trempée, les mains moites, le palpitant excité et... J'ai dû retourner me coucher. Le lendemain, les oiseaux chantaient, le monde paraissait beau en ce mois de septembre 1935. C'était le dernier mois de septembre pour moi.